va a tocar volver mañana a España, poder vivir junto a la afición y ese cariño que nos han dado siempre. Y bueno, la verdad es que muchas ganas de volver y ver lo que hemos hecho, porque yo creo que hemos hecho historia. Sí, la verdad es que es un año increíble que nunca va a olvidar en mi carrera. Al final todos los futbolistas sueñan con este momento. He luchado mucho por estar aquí. Mi familia también ha luchado mucho por estos momentos y vivirlos conmigo. Y bueno, la verdad es que va para todos ellos que han confiado en mí, que han creído en mí desde el primer momento, y darle las gracias a todo le monde. Il a été buteur en finale de l'Euro 2024 et a montré à quel point il était redoutable sur son couloir gauche. On parle beaucoup de Lamine Yamal, mais posons-nous quelques minutes pour évoquer le talent qu'est Nico Williams. Connu au départ pour être le frère d'Iñaki Williams, Nico a rapidement prouvé qu'il faisait partie des plus grands talents d'Europe. 8 buts et 19 passes décisives en 37 matchs avec son club actuel cette saison. C'est plus que la saison précédente où il avait fait un peu de bruit avec 9 buts et 6 passes décisives. Et à l'Euro, il a démontré tout son potentiel, ce qui attire forcément les plus grands clubs européens. Le mercato risque d'être très agité pour l'Espagnol. Mais pour en arriver là, il a fallu que ses parents galèrent. Né à Pampelune en Navarre, dans le nord de l'Espagne, Nico Williams a des parents d'origine ghanéenne. À leur arrivée en Espagne, ses parents se retrouvent en prison. Ils reçoivent alors l'aide d'un basque qui leur permet d'obtenir l'asile et de s'installer à Bilbao. C'est là que naîtra le premier fils, Iñaki Williams. Nico Williams fait ses débuts professionnels avec l'équipe senior de l'Athletic Bilbao le 28 avril 2021 lors d'un match nul 2 buts partout en Liga contre le Real Valladolid. En entrant en jeu aux côtés de son frère Iñaki, ils deviennent les premiers frères à jouer simultanément pour le club basque depuis Julio et Patxi Salinas en 1986. L'ailier virevoltant sera plutôt discret lors de sa deuxième saison à Bilbao, n'inscrivant aucun but en Liga. Mais les 2 dernières saisons vont parler pour lui. 17 buts et 20 passes décisives en 122 matchs, toutes compétitions confondues. À la clé, une Super Coupe d'Espagne en 2022 et une Coupe d'Espagne en 2024. Ce dernier trophée remporté a d'ailleurs donné lieu à des scènes de liesse dans les rues de Bilbao, puisque c'était la première Copa del Rey du club depuis 1984. En mai 2024, Nico Williams est inclus dans une liste élargie de 29 joueurs appelés par Luis de la Fuente pour l'Euro 2024, avant de faire partie de la liste définitive des 26 joueurs publiée le 7 juin. Il se distingue particulièrement dans ce tournoi, notamment lors du match contre la Géorgie en 8ème de finale, où il marque un but et réalise une passe décisive. Il brille surtout en finale, inscrivant le premier but de la rencontre dès le début de la deuxième mi-temps, devenant ainsi le plus jeune buteur lors d'une finale d'Euro depuis Pietro Anastasi, qui avait inscrit un but avec l'Italie lors de la finale de l'Euro 1968. Nico Williams est même désigné meilleur joueur de la finale, une belle récompense pour un joueur qui a été régulier tout au long du tournoi et qui s'est révélé aux yeux de toute l'Europe. Il marque ce but sur une passe décisive de Lamine Yamal, 17 ans, illustrant la forte complicité entre les deux jeunes prodiges formés pendant cet Euro 2024. Parce que oui, si on peut dire que Nico Williams est une grande révélation dans cet Euro, cette compétition a aussi mis en lumière un duo qui est très complémentaire, que ce soit sur les terrains mais aussi en dehors. Unai Simon, gardien de l'Aurora, explique l'importance de la complicité de ces deux joueurs qui a fait énormément de bien au groupe espagnol. Sí, son dos chavales que no sé dónde tienen el pecho, la verdad. Tanto Nico como Lamine han sido muy importantes para nosotros en esta Eurocopa, no solo porque lo que han hecho en el campo, sino por lo que transmiten al grupo. Son dos chavales que yo voy a jugar una final de Eurocopa y estoy nervioso en el bus, y estos dos están bailando, están disfrutando de cada momento, disfrutan jugando al fútbol, disfrutan en todo momento, y verles te da la tranquilidad de decir, es que tampoco es para estar nervioso, es que hay que tomarse la vida como se lo toman ellos, con alegría, con responsabilidad. Yo creo que es muy importante tener jugadores así en el grupo para relajarte un poco, desinhibirte y darle la importancia que se merece al partido. Nico Williams explique d'ailleurs à quel point il se sent heureux sur un terrain lorsqu'il joue avec Lamine Yamal. Sí, la verdad es que me siento muy cómodo jugando con él. Al final es un gran jugador, como ya he dicho siempre. Él tiene un techo increíble. Espero que siga haciéndolo como lo está haciendo, porque con 16 años es increíble lo que está haciendo, la madurez que tiene, y bueno, la verdad es que muy contento y nos sentimos a las mismas maravillas y ojalá pueda llegar hasta la final con él. Wayne Rooney, qui a côtoyé certains des plus grands joueurs de l'histoire du football, voit en Nico Williams un potentiel immense. Williams pour moi est exceptionnel. Il me rappelle Cristiano Ronaldo quand Cristiano était jeune, a-t-il déclaré. Ronaldo, qui a débuté sa carrière à Manchester United sous la houlette de Sir Alex Ferguson, est devenu l'un des joueurs les plus titrés et respectés au monde. Et cette comparaison peut surprendre, mais les qualités du joueur prouvent que Nico Williams est un joueur à part entière. Il joue sur l'aile gauche, mais peut aussi être meneur de jeu ou ailier droit, une polyvalence très appréciée par les entraîneurs. Ce n'est pas forcément un grand buteur, mais c'est surtout un créateur d'occasion, un joueur qui aime offrir des buts à ses coéquipiers. On fustige régulièrement les ailiers modernes, un dribble par-ci, un dribble par-là, et puis une passe en retrait, un peu comme ce que fait Kylian Mbappé depuis un certain temps. Mais avec sa vitesse, ses dribbles rapides, ses qualités de percussion, le danger est partout avec Nico Williams. C'est très bien, il y a Yamal, mais il y a le compère. Le compère, c'est Nico Williams, et le compère, c'est quelque chose. Le compère, c'est une fusée, il va à 300 à l'heure. Le compère, il marque en finale d'Euro, il donne la victoire à son pays en quelque sorte. Et le compère, c'est quand même un sacré joueur.
Peut-être que beaucoup le découvrent et l'ont découvert dans cet Euro. Oui, c'est pour moi la plus grande révélation de l'Euro au-delà de Yamal. Mais c'est un super joueur et c'est un joueur qui mérite tellement plus haut que l'Athletic Bilbao, sans leur manquer de respect. Il mérite le Barça peut-être pour rejoindre son compère, Lamine Yamal. Et bravo pour ta compète. Il nous en a mis plein les yeux. Ses accélérations, elles vont nous marquer, je pense, à l'avenir. Et on est prêt de le revoir, lui. Peut-être pas à l'Euro, peut-être à la Coupe du Monde, mais surtout peut-être en Ligue des Champions l'année prochaine, avec un grand club européen. Et oui, on veut le voir dans un grand club désormais, et justement, plusieurs clubs se sont positionnés depuis quelques semaines. La presse britannique a évoqué un intérêt d'Arsenal et de Chelsea. Le média catalan Sport affirme que l'agent de Nico Williams a reçu des offres astronomiques de l'Angleterre et de la France. Mais qui peut bien se cacher derrière une offre astronomique provenant de la France? Pas besoin de suspense bien sûr. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut s'aligner sur de telles sommes pour le joueur de 22 ans. Des sommes pas si grosses pour un joueur de sa trempe. Sa clause libératoire avoisine les 58 millions d'euros, une somme largement atteignable pour Paris. Et ce n'est pas forcément le cas pour le FC Barcelone. Bah oui, je vous apprends rien, le Barça fait face à de grandes difficultés financières depuis quelques années. Il faut d'abord trouver les ressources financières pour finaliser cette arrivée et se conformer aux règles du fair play financier en Liga. Et en plus, Bilbao ne voudra pas descendre en dessous du montant de la clause. Pas de quoi refroidir les ardeurs du président barcelonais, Joan Laporta, qui fait du joueur sa cible prioritaire. Selon le Mundo Deportivo, le président des Blaugrana ne se cache plus, il apprécie fortement la pépite basque. J'aime beaucoup Nico, je peux dire que financièrement nous pouvons y arriver. C'est le résultat du travail qui a été fait pendant toutes ces années pour arriver à ce point. Nous pourrions bien sûr faire face à une signature de ce niveau, a-t-il déclaré pendant l'Euro 2024. La réaction du président de l'Athletic Bilbao ne s'est pas fait attendre. Jon Ugarte a demandé davantage de respect envers son institution. Nico, un footballeur très engagé auprès de l'Athletic, il a été soumis à un bombardement de questions sur son avenir de manière disproportionnée et incontrôlée, alors qu'il est concentré pour jouer le championnat d'Europe. La fédération espagnole de football n'a pas su le protéger. Elle a également précisé que son club était capable de conserver un joueur comme Nico Williams. L'Athletic Club est financièrement, socialement et sportivement capable de garder dans sa structure des joueurs de l'envergure de Nico Williams. Voilà qui a le mérite d'être clair. Mais là où le Barça peut tirer son épingle du jeu, réside dans la capacité de la direction barcelonaise à convaincre Nico Williams de rallier Barcelone. Ce qui est la partie la plus facile à gérer pour le club, puisque selon le Mundo Deportivo, Nico Williams a clairement donné sa priorité pour rejoindre le FC Barcelone cet été. Le Media Sport avance même un accord verbal entre les deux parties. Et selon Relevo, le club espagnol a même envoyé un plan détaillé à l'entourage de Nico avec un salaire qui augmenterait de manière exponentielle après avoir joué un nombre minimum de matchs. Et selon le même média, l'institution du Barça est plus optimiste que par le passé et tient pour acquis l'arrivée du plus jeune des Williams. L'idée des Blaugrana est d'essayer de fermer l'opération avant que Nico ne rejoigne la pré-saison avec Bilbao. Le Barça veut aussi rendre heureux Lamine Yamal, quoi de mieux qu'une arrivée de son meilleur pote la saison prochaine. Il ne faudra pas négliger l'énorme concurrence en Angleterre, des clubs comme Chelsea et Arsenal peuvent mettre sur la table un montant beaucoup plus élevé. Au vu du grand nombre d'informations dans ce dossier, on devrait rapidement être fixé sur le cas Nico Williams. Pour toi, Nico Williams au FC Barcelone, est-ce une bonne idée? C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur Foot Mercato FC.